Salut, bienvenue dans Jeu de puissance. On va bien sûr analyser la conférence Est, la finale de la conférence Est qui aura lieu entre les Rangers de New York qui auront l'avantage du terrain parce qu'ils ont été devant le Lightning de Tampa Bay au classement. Une finale qui est assez surprenante, on n'attendait pas les Rangers de New York à cette position, à cet endroit. C'est un peu plus normal pour le Lightning qui reste quand même une grosse équipe. Pour la saison régulière, les Rangers sont largement devant, 3 victoires pour eux lors de la saison régulière. Mais le Lightning de Tampa Bay est une équipe de playoff, c'était une évidence. Sur les derniers 8 ans, ils ont participé 6 fois à une finale de conférence. Et ça a commencé tout ça, donc il y a 8 ans de ça, en 2015, justement une finale de conférence où ils ont battu les Rangers de New York. Et oui, c'est la dernière fois que les Rangers de New York étaient en finale de conférence. Ils ont battu les Rangers de New York pour se projeter en finale. Et il reste encore quand même pas mal de joueurs du Lightning de Tampa Bay, la preuve que cette équipe a été construite vraiment pour du long terme. Il reste des joueurs en plus phares comme Nikita Kucherov, Stamkos, Palat, Killorn, Edman et Vasilevskiy qui était le deuxième gardien à l'époque, le gardien de Ben Bishop. Alors que de l'autre côté, du côté des Rangers, et ben là ça a été la reconstruction comme on le sait, donc beaucoup de jeunes joueurs, beaucoup d'acquisitions, un jeune gardien, et le seul joueur qui a joué donc cette finale de 2015, cette finale de conférence, c'est Chris Kreider. La grande question qu'on va se poser, c'est est-ce que le Lightning de Tampa Bay est capable d'aller battre cette équipe des Rangers New York pour accéder à cette finale et continuer sa quête historique du 3e titre de suite, ce qui n'est pas arrivé depuis 83. C'était les Islanders de New York qui avaient réussi cet exploit. Et là, ça fait donc quand même pas mal d'années que cet exploit n'a pas eu lieu. Et donc, le Lightning de Tampa Bay n'est plus qu'à 2 séries de pouvoir réussir cette quête historique. On va voir comment ces équipes se sont qualifiées. Le Lightning de Tampa Bay, ça a été assez facile au final. Un balayage des Panthers de la Floride, assez surprenant. Il faut dire que cette équipe est vraiment très bien équilibrée en défense. D'un point de vue défensif, ils sont très forts et ils ont surtout un excellent gardien. Et de l'autre côté, les Rangers, ça a été un peu plus compliqué. Ça avait déjà été compliqué avec les Penguins de Pittsburgh où ils avaient rattrapé. Ils perdaient 3-1 la série. Ils ont gagné 4-3 dans un match 7 assez incroyable. Et là, pareil, bon, le match 7 n'a pas été aussi incroyable que contre les Penguins de Pittsburgh, mais là aussi ils sont allés en 7 matchs, ils ont gagné tous leurs matchs à domicile, ils avaient perdu tous leurs matchs à l'extérieur, sauf le dernier qu'ils sont allés gagner. Plus compliqué, plus peut-être de fatigue du côté des Rangers, mais la fatigue elle est aussi du côté du Lightning de Tampa Bay. Comme je vous l'ai dit, ça fait déjà 2 saisons qu'ils font tous les matchs, donc la fatigue doit être un peu rude du côté aussi du Lightning. Alors attention, donc la fatigue ne va peut-être pas jouer pour le Lightning, justement. On va parler de joueurs qui pourraient faire la différence dans cette série. Et bien sûr, du côté des Rangers, on va penser à Mika Zibanejad, le meilleur pointeur de cette équipe dans ses playoffs. 19 points, 7 buts, 12 passes. Au minimum 1 point lors des 5 derniers matchs pour lui. Il a fait 3 passes décisives lors du dernier match. Donc Mika Zibanejad, c'est quand même le point fort de cette équipe depuis quelques années d'ailleurs. Et on pointera aussi une recrue de dernier moment qui nous vient des Jets de Winnipeg, Andrew Copp, qui fait très bien depuis qu'il est arrivé du côté des Rangers de New York. Il en est à 12 points lors de ces séries, c'est le 3e meilleur pointeur des Rangers de New York, 12 points, 6 buts, 6 passes décisives en 14 matchs. De l'autre côté, bien sûr, le joueur phare, vu que Brandon Point est blessé, mais attention, il pourrait revenir dans la série. Comme il n'y a pas Brandon Point, le joueur phare, c'est Nikita Kucherov. C'est le meilleur pointeur de son équipe avec 15 points, 4 buts, 11 passes en 11 matchs. 7 points contre la Floride. Il a été très bon contre la Floride. 2 buts, 5 passes. Et le facteur X, c'est un peu Nick Paul, lui aussi une recrue lors des échanges en mois de février.
6 points pour lui, 2 buts, 4 passes, mais il est très très présent physiquement pour cette équipe du Lightning de Tampa Bay. Il est un peu le remplaçant de ce troisième trio qui avait vraiment été primordial pour cette équipe la saison dernière. Donc Nick Paul qui fait vraiment du très très bon boulot et qui remplace Brandon Point et qui le remplace très très bien avec son physique. Vraiment Nick Paul, vraiment un très très beau joueur à avoir joué. On va parler des gardiens, comme je vous l'ai dit, 2 gardiens exceptionnels d'un côté comme de l'autre. Un gardien un peu plus expérimenté, Vasilevskiy, qui a été vraiment grandiose contre les Panthers de la Floride, qui a été vraiment inarrêtable, impassable, une muraille. Donc Vasilevskiy qui nous montre encore que c'est peut-être le meilleur gardien de la NHL depuis au moins 5 ans. Et de l'autre côté, on a Igor Shesterkin. Igor Shesterkin, c'est un Russe encore, qui est là, qui est l'espoir des gardiens de la future génération, qui a fait une saison régulière incroyable. Et là encore, il a fait vraiment des très très bons matchs. Les 4 premiers matchs des playoffs ont été un peu difficiles pour lui. Il s'est même fait sortir d'un de ses matchs. Mais ensuite, il a pris son rythme de croisière et là, c'est de mieux en mieux. Et Igor Shesterkin est vraiment impressionnant dans ses cages. Et il pourrait être justement le disciple de Vasilevskiy et peut-être que le disciple un jour dépassera le maître. Une stat qui va être très très importante lors de ces matchs, c'est 2 équipes qui bloquent beaucoup de tirs. Et oui, on parle rarement de cette stat, mais bloquer des tirs est vachement important dans le hockey moderne. Comme ça permet justement que le palais n'aille pas vers le gardien. Et donc, c'est 2 équipes qui bloquent beaucoup de tirs. Par exemple, le Lightning a bloqué 77 tirs en 4 matchs contre les Panthers de la Floride, une moyenne de 19,25 tirs bloqués par match. Et de l'autre côté, on a 132 tirs bloqués depuis le début de la série. Donc c'est vraiment des équipes qui bloquent beaucoup de tirs. Donc ça va être très très important de voir lesquelles de ces 2 équipes vont être défensivement la meilleure. Ensuite, on a les Rangers qui en sont à 6 victoires de suite à la maison. Donc, ça fait 6 matchs qu'ils n'ont pas perdu chez eux. Donc, ça va être important en sachant qu'ils ont l'avantage du terrain, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Et en powerplay, on a 2 powerplays qui sont très très bons. 13 buts en 40 tentatives pour les Rangers et 11 buts en 48 tentatives pour le Lightning de Tampa Bay. Il va falloir être discipliné pour chaque équipe. Mes prédictions pour ce match, on va arriver à mes prédictions par rapport à tout ce que je vous ai dit. À mon avis, le Lightning a beaucoup plus d'expérience, hein, ça c'est une évidence. A vraiment un gardien qui est juste stratosphérique, du moins contre les Panthers, ça a été incroyable. Ils sont très très bons défensivement et ils arrivent très bien à contrôler la zone neutre. De l'autre côté, on a une équipe qui, à mon avis, est un peu moins bien construite, un peu moins bien équilibrée, qui peut laisser des fois son gardien un peu à l'abandon. Igor Shesterkin qui est très bon, mais à un moment ou à un autre, Igor Shesterkin ne pourra pas voler tous les matchs. Donc je pense que malgré le fait que Igor Shesterkin est là, malgré le fait que Mika Zibanejad est très très en forme à partir des matchs contre la Caroline, je pense que le Lightning a un léger avantage sur les Rangers de New York. L'expérience, à mon avis, va encore une fois payer. Donc je vais mettre le Lightning vainqueur de cette série. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Et moi, je vous dis à bientôt. Profitez bien de ces finales de conférence. Je peux vous dire que ça va être vraiment incroyable à regarder. Et moi, je vous dis à bientôt. Pour la finale, justement, on analysera la finale entre ces 4 équipes. Lesquelles des 4 vont se qualifier? C'est la question. Mais on analysera tout ça pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!